Une préposition mal utilisée pourra vous faire dire l'exact opposé de ce que vous souhaitez dire. Donc il faut bien les maîtriser. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, parmi plein d'autres choses bien sûr. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Une fois n'est pas coutume, la leçon du jour m'a été inspirée par une story que je vous ai faite pour vous enseigner du vocabulaire et justement vous faire pratiquer les prépositions. Donc allez vite vous abonner à mon compte Insta si ce n'est pas encore fait. Dans cette story, je vous faisais travailler la préposition à utiliser quand on souhaite dire être responsable de. Déjà, il y a deux manières de dire ça en anglais. Il y a deux verbes différents pour dire être responsable de quelque chose et il y aura également deux prépositions différentes selon le verbe. La première, celle qui ressemble le plus à l'anglais, c'est to be responsible for. Alors déjà, attention à l'orthographe. Responsible avec un i à la fin. En français, responsable avec un a. En anglais, responsible avec un i. Ensuite, en français, nous disons être responsable de. Et pas mal d'entre vous étaient tombés dans le piège dans la story, dans le petit quiz que je vous faisais. Vous aviez coché de. Mais pas tous, bien évidemment. Et c'était le piège à éviter. En anglais, pour dire être responsable de, on va dire to be responsible for. Et oui, contre toute attente, c'est la préposition for que l'on utilise en anglais. Ça, c'était le gros piège à éviter, à la fois au niveau de l'orthographe et au niveau de la préposition. L'autre façon de dire être responsable de, ça va être to be in charge. Et là, on retrouve notre de comme en français, le of. To be in charge of. Donc, être responsable de quelque chose pourra se dire soit either to be responsible for or to be in charge of. Ok? Maintenant, continuons en étudiant un autre verbe et la voix passive. Vous savez donc maintenant que être responsable de se dit to be responsible for, mais tenir quelqu'un responsable de quelque chose, comment ça va se dire? Il n'y a pas de piège cette fois-ci. On va bien utiliser le verbe tenir qui se dit hold. Donc tenir quelqu'un responsable de, ça va être to hold someone responsible for something. Ok? Et si on veut dire être tenu responsable de quelque chose par quelqu'un, par exemple, il m'a tenu responsable du retard de l'envoi du courrier, être tenu responsable, c'est la voix passive. Un point sur la formation de la voix passive, c'est être comme en français, suivi du verbe au participe passé, donc to be. Et le participe passé de hold, quel est-il? C'est un verbe irrégulier. Donc c'est held. Ok, held, donc être tenu responsable de, to be held responsible for. Ok, let's study another verb with another preposition. C'est le verbe sourire. Et oui, parce que là aussi c'est piégeur. Sourire à quelqu'un. Vous avez très souvent tendance à dire to smile to, mais non, it is wrong. Sourire à quelqu'un va se dire to smile at somebody. Ok. D'ailleurs, en parlant de sourire, la semaine prochaine, je suis sûre que vous avez un beau sourire parce que je lance le fameux jeu concours. Il était temps. It's about time. Ah, une autre expression. It's about time. Il était temps. Vous vous souvenez, le fameux jeu concours dont je vous avais parlé pour avoir atteint les 5000 followers? Et oui, pour l'atteinte des 5000 abonnés, je vous avais promis un jeu concours pour gagner. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous mets le lien là pour retourner sur la vidéo en question. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, c'était l'épisode 211. Un petit rappel, ce jeu concours se déroulera sur Instagram. Donc allez vite vous abonner si ce n'est pas encore fait, nathalie.lcf. Mais avant de partir, comme d'habitude, let's practice. Faites des phrases d'exemple en commentaire avec tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. To be responsible for, to be in charge of, to smile at, to hold somebody responsible for, to be held responsible for something. Pratiquez, comme d'habitude, j'attends vos réponses en commentaire. J'adore ça et j'adore vous corriger justement pour vous faire progresser. Have a very good day or a good evening and see you soon. Bye bye.